Si la question était posée honnêtement, elle serait, face aux violences de la police et de la gendarmerie, comment faire respecter la déontologie dans les cas très rares et très exceptionnels où ce n'est pas le cas. Alors, autant je respecte la douleur et le combat de Madame Assa Traoré qu'on a reçu tout à l'heure à titre personnel, mais je pense qu'à titre collectif, c'est complètement irresponsable d'animer le débat de la sorte. Je comprends le côté électoral pour la France insoumise et le côté un peu provoque, mais je pense que c'est pas l'objet ici. Il y a eu des comportements et il y aura des comportements inacceptables chez certains policiers ou des gendarmes, et ces cas doivent évidemment être punis et sanctionnés. Je vais en aucun cas défendre l'indéfendable, mais dans la grande majorité des cas, ces agents sont les uniques garants de notre sécurité, et je salue leur courage et la qualité de leur travail. Parfois, la violence est un moyen indispensable, c'est ce qu'a souligné tout à l'heure M. Nunez, c'est la violence légitime. Parfois, il y a des accidents parce que la mission que nous confions aux forces de l'ordre est beaucoup plus compliquée sur le terrain que ce qu'imaginent les théoriciens assis dans un canapé. Et très exceptionnellement, il y a un manquement grave qui doit être sanctionné. Et les filles essayent d'embarquer les moutons contre les chiens de berger qui feraient trop peur aux loups. Ça me paraît pas porteur comme fonctionnement. Même si vous vous croyez très dangereux, vous êtes aussi des moutons, comme nous tous d'ailleurs, et si les forces de police se mettaient en pause pendant une année, je pense qu'aucun de nous ni de nos familles n'en sortirait indemne. Donc, il est évident que le discours anti-flic est criminogène, et finalement, je vais terminer sur deux questions qui ne sont pas les questions objet du débat. Monsieur le ministre de l'Intérieur, comment redonner l'avantage aux forces de l'ordre et quels pouvoirs supplémentaires devons-nous accorder aux forces de l'ordre pour que le maintien de l'ordre soit moins risqué pénalement et physiquement que le crime ?